Elle est une médecin extraterrestre avec une méthode de guérison très inhabituelle et étonnamment efficace. La conscience du capitaine Daryl Morris vacilla comme une étoile mourante, la douleur irradiant à travers chaque fibre de son être. La dernière chose dont il se souvenait était l'avoir dirigé son escouade contre la force d'invasion Kraken sur la ligne de défense extérieure de New Terra. Leur canon à plasma avait déchiré son armure comme du papier, mais pas avant qu'il n'ait réussi à détruire leur vaisseau amiral avec une bombe nucléaire tactique bien placée. Et maintenant, flottant entre la vie et la mort, il apercevait des murs blancs lisses et entendait le doux bourdonnement d'un équipement médical avancé. L'air sentait propre, presque trop propre, avec une pointe de quelque chose d'exotique et sucré, comme des fleurs extraterrestres. Le patient montre des signes de conscience, nota une voix féminine mélodieuse. Le taux de guérison est remarquable pour un humain, compte tenu de l'étendue des blessures. Daryl força ses yeux à s'ouvrir, regrettant immédiatement ce geste lorsque la lumière vive agressa ses rétines. Lorsque sa vision s'ajusta enfin, il se retrouva à fixer ce qui devait être l'extraterrestre la plus frappante qu'il ait jamais rencontrée. Elle était humanoïde, avec une peau de couleur jade et des cheveux comme du platine filé, attachés en une haute queue de cheval. Sa blouse médicale blanche ne cachait guère le fait qu'elle portait très peu de vêtements en dessous, juste ce qui semblait être de la lingerie blanche qui accentuait ses courbes de manière assez peu professionnelle. Sa voix sortit rauque. « Vous êtes dans les jardins de guérison d'Alysium », répondit-elle, sa voix portant un léger amusement. « Je suis le docteur Tiaf Ven. Vous êtes sous nos soins depuis 3 jours. » Daryl tenta de bouger mais se rendit compte qu'il était complètement immobile. En baissant les yeux, il réalisa qu'il était complètement nu, couvert seulement par un mince drap qui ne cachait guère sa situation embarrassante. Un rougeur monta à son cou lorsqu'il remarqua les yeux du docteur Ven errer sur lui. « Vos blessures étaient graves », continua-t-elle en s'approchant. « Des brûlures au plasma au 3e degré sur 40% de votre corps, des lésions organiques internes, des traumatismes neuronaux sévères. D'après tous les comptes, vous devriez être mort. » Elle tendit la main, ses doigts flottant juste au-dessus de sa poitrine. « Mais vous, les humains, vous êtes des créatures fascinantes. Votre volonté de vivre est sans égale. » Daryl avala difficilement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de curiosité affamée, qui le rendait à la fois nerveux et intrigué. « Des procédures médicales standards ? » « Oh non, capitaine Morris, » l'interrompit-elle, un sourire espiègle sur les lèvres, tout en enlevant sa blouse blanche. « Ce dont vous avez besoin est quelque chose de beaucoup plus expérimental. » La révélation du docteur Tiaf Ven concernant son traitement expérimental laissa Daryl sans voix. Debout là dans sa lingerie blanche, elle dégageait à la fois une confiance professionnelle et une grâce envoûtante. La combinaison était aussi perturbante qu'intrigante. « Notre espèce, » commença-t-elle, sa voix mélodieuse prenant un ton plus savant, a évolué avec une capacité unique de guérison. Nous pouvons canaliser notre énergie bioélectrique directement dans un autre être, accélérant exponentiellement leur processus de guérison naturelle. Cependant, ce transfert nécessite un contact intime. Daryl se retrouva captivé par son explication, même si sa formation militaire lui hurlait de garder une distance professionnelle. Et cela a été scientifiquement vérifié ? Oh oui, sourit-elle, s'approchant de son lit médical avec des pas mesurés. Nous avons documenté des milliers de cas réussis, bien que je doive admettre que vous êtes notre premier sujet humain. L'admission le fit hésiter. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes différent, répondit-elle, ses doigts verts effleurant le bord de son lit. La physiologie humaine s'est avérée remarquablement adaptable aux procédures médicales extraterrestres. Votre espèce possède une résilience extraordinaire qui fascine notre communauté médicale. Sa main se rapprocha, flottant juste au-dessus de sa poitrine, là où les brûlures au plasma avaient laissé leur marque. Votre taux de régénération cellulaire est déjà 2 fois plus rapide que prévu. Avec mon aide, nous pourrions accélérer cela encore davantage. Daryl sentit la chaleur monter à son visage, une chaleur qui n'avait rien à voir avec ses blessures. Ce traitement est entièrement médical, expliqua-t-elle, l'intimité n'est qu'un catalyseur. Pourtant, ses yeux brillaient d'un éclat différent. Pensez Y comme une forme hautement spécialisée de transfert d'énergie. Mon peuple a évolué au-delà de la manière dont la plupart des espèces perçoivent le contact physique. Elle s'arrêta, observant sa réaction.
Cependant, si vous êtes mal à l'aise. Non, se surprit Daryl à répondre rapidement. Je veux dire, si c'est prouvé par la science médicale. Son sourire s'élargit. Excellent. Mais je devrais vous avertir que la première séance peut être assez intense. Ce qui suivit fut incomparable à tout ce que Daryl avait vécu durant ses années de service militaire et de traitements médicaux. Le toucher du docteur Venn avait une qualité électrique, envoyant des vagues d'énergie picotantes à travers ses tissus endommagés. La sensation était à la fois apaisante et stimulante, douloureuse et agréable. Au fur et à mesure de la séance, Daryl se sentit de plus en plus conscient de chacun de ses mouvements, de chaque respiration. La nature clinique de leur interaction se transforma progressivement en quelque chose de plus primal, de plus naturel. Leur corps semblait développer leur propre forme de communication, transcendant la relation traditionnelle entre médecin et patient. Des heures plus tard, allongé dans un état de récupération bienheureuse, Daryl remarqua quelque chose d'extraordinaire. La douleur de ses brûlures avait diminué de manière significative, et une nouvelle peau commençait déjà à se former sur ses blessures. Remarquable, murmura le docteur Venn en examinant ses blessures qui guérissaient rapidement. La réponse de votre corps au traitement dépasse toutes nos projections. La façon dont vos cellules interagissent avec notre énergie de guérison est sans précédent. Ce n'est pas normal, demanda Daryl, tentant toujours de tout comprendre. Normal, rit-elle doucement. Capitaine Morris, rien chez vous n'est normal. Votre espèce continue de nous surprendre à chaque tournant. Ce niveau de compatibilité, c'est presque comme si les humains avaient été conçus pour recevoir notre énergie de guérison. Les jours suivants suivirent un rythme bien établi. Chaque matin, le docteur Venn arrivait pour vérifier ses progrès et administrer un autre traitement. Chaque séance semblait plus efficace que la précédente, comme si leur corps apprenait à travailler en harmonie. Mais quelque chose d'autre se développait parallèlement à sa guérison physique, une connexion émotionnelle que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Leur conversation s'allongeait, devenant plus personnelle. Il se retrouva à partager des histoires sur la Terre, sa carrière militaire, ses espoirs pour l'avenir. Elle, à son tour, lui parla de son monde, de l'histoire de son peuple et de leur évolution unique. Tu sais, dit-elle un soir après une séance particulièrement réussie, j'ai traité des centaines de patients, mais aucun comme toi. Parce que je suis humain ? Non, répondit-elle, ses doigts traçant la peau presque guérie de son épaule, parce que tu comprends. La plupart des espèces rejettent nos méthodes ou les considèrent comme purement physiques. Toi, tu saisis la connexion plus profonde. Daryl attrapa sa main dans la sienne, un geste intime qui n'avait rien à voir avec la guérison. Peut-être parce que j'ai arrêté de penser à cela comme un simple traitement il y a quelque temps. Sa peau jade rougit d'un vert plus profond. Ce n'est pas très professionnel de ma part, n'est-ce pas ? Je ne le dirai pas si toi non plus. Il sourit, la rapprochant. La nouvelle de la guérison sans précédent de Daryl se répandit dans les jardins de guérison d'Alysium comme un feu de prairie. Ce qui avait commencé comme une expérience radicale mais discrète sur les traitements médicaux interespèces était devenu quelque chose qui menaçait de révolutionner les soins de santé interstellaires. Le docteur Tiav Venn se tenait devant le conseil médical, sa tenue blanche habituelle remplacée par des robes formelles qui ne diminuaient en rien sa grâce naturelle. La réponse cellulaire humaine à notre énergie de guérison bioélectrique dépasse tous les paramètres xénobiologiques précédents, expliqua-t-elle en affichant des graphiques holographiques de la guérison de Daryl. Leur physiologie adaptative semble presque parfaitement calibrée pour recevoir et amplifier nos fréquences de guérison. Et vous êtes certaine qu'il ne s'agit pas d'une anomalie, demanda le docteur Terren, le plus ancien membre du conseil, sa peau cristalline réfractant la lumière de la pièce. Un seul cas réussi ne constitue guère une avancée. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas simplement une réussite, c'est révolutionnaire, rétorqua-t-il, sa passion évidente. Le taux de récupération du capitaine Morris est 300% plus rapide que nos projections les plus optimistes. Les implications pour la coopération médicale humaine et alien sont stupéfiantes. Hicham, dans sa suite privée de récupération, Daryl suivait les délibérations via un flux sécurisé. Son corps, désormais presque entièrement guéri, était chargé d'énergie résiduelle de leur séance du matin.
Il ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant à quel point Tia semblait professionnelle devant le conseil, sachant à quel point elle avait été différente seulement quelques heures plus tôt. Leur relation avait évolué bien au-delà de celle de médecin et patient. Chaque séance de guérison était devenue plus intense, plus intime, jusqu'à ce que la ligne entre traitement et plaisir soit complètement brouillée. Ce qui avait commencé par une nécessité clinique s'était transformé en quelque chose de profond et naturel. Un doux carrefour annonça la visite. « Entrez », appela Daryl, s'attendant à Tia. À la place, une délégation d'officiers médicaux humains entra, menée par l'amiral Sheridan du Temps Medical Corporation. Le capitaine Morris. Sheridan hocha la tête, son expression impassible. « Nous avons suivi votre guérison avec grand intérêt. » Daryl se redressa, soudainement très conscient de son état d'habillage sous les draps. « Monsieur, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? » « La récupération la plus rapide de brûlure par plasma jamais enregistrée dans l'histoire humaine ?» L'expression sévère de Sheridan se fendit d'un sourire. « Ou peut-être comment vous avez réussi à faire avancer d'un seul coup les relations médicales humaines et aliens de plusieurs décennies. » Avant que Daryl ne puisse répondre, Tia entra en trombe dans la pièce, légèrement essoufflée. « Je vous prie de m'excuser pour mon retard, amiral, la séance du conseil a duré plus longtemps que prévu. »« Ah, docteur, » dit Sheridan en se tournant vers elle, « nous discutions des implications de votre méthode de traitement. »« Alors vous devriez savoir que le conseil a approuvé l'élargissement des essais, » annonça Tia, ses yeux brillants d'excitation. « Ils veulent établir un programme de recherche médicale conjoint humain-alien. » Daryl capta le léger changement dans sa posture alors qu'elle se rapprochait de son lit, une possessivité qui n'avait rien à voir avec un intérêt médical. L'amiral, heureusement, semblait inconscient. « Excellente nouvelle, » hocha Sheridan, bien qu'il y ait quelques préoccupations concernant la nature intime du traitement. « Avec tout le respect, amiral, » intervint Daryl, « parfois les solutions les plus efficaces nous obligent à remettre en question nos préjugés. » En effet, ajouta Tia, sa main trouvant négligemment l'épaule de Daryl, nous avons plus en commun que nous ne le pensions au départ. La compatibilité que nous avons découverte s'étend au-delà des simples applications médicales. Le sens de ces mots ne manqua pas à Daryl. Leur connexion était devenue plus profonde chaque jour, transcendant l'attraction physique ou la nécessité médicale. Ils avaient découvert une harmonie entre leurs espèces qui défiait la compréhension conventionnelle. Après le départ de la délégation, Tia s'affaissa sur le bord du lit de Daryl, son attitude professionnelle se dissipe. « Le conseil veut étudier notre connexion de plus près, » dit-elle doucement. « Ils n'ont jamais rien vu de tel. »« Moi non plus, » répondit Daryl en la rapprochant, bien que je ne sois pas sûr qu'ils étudient exactement la même chose que ce que nous avons découvert. Elle rit, un son qui ne manquait jamais de le captiver. « Non, je suppose que non. Le transfert d'énergie durant nos séances a évolué au-delà de tout ce qui est enregistré dans nos dossiers médicaux. Est-ce votre manière scientifique de dire que nous avons une alchimie ? » « Alchimie ?» Elle leva un sourcil. « Capitaine Morris, ce que nous avons défie toute classification scientifique. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'avait rien à voir avec la guérison et tout à voir avec la connexion qu'ils avaient forgée. L'énergie bioélectrique, qui avait initialement été un outil médical, coulait désormais entre eux, améliorant chaque toucher, chaque sensation. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés, Tia traça les cicatrices presque invisibles sur sa poitrine. Le conseil a raison sur un point, cela pourrait tout changer. Le potentiel de coopération entre les humains et les aliens est. C'est tout ce que vous pensez ? Taquina Daryl. Les percées médicales ? Non, avoua-t-elle, sa peau virant à un vert plus profond qu'il avait appris à aimer. Je pense à la manière dont un soldat humain blessé a réussi à bouleverser complètement ma compréhension de la médecine et de l'amour. Dr. Tien regarda le scan médical holographique flottant devant elle, vérifiant les lectures pour la 3e fois. Ses mains tremblaient légèrement en traitant les implications de ce qu'elle voyait. « C'est impossible », murmura-t-elle, bien que son propre corps lui dise le contraire. L'analyse quantique des cellules montrait quelque chose de sans précédent. Son ADN élien s'entrelace parfaitement avec des traces de matériel génétique humain, créant des motifs hybrides stables. Daryl remarqua son silence prolongé depuis sa position près de la fenêtre,
où il admirait les flèches cristallines des jardins de guérison. « Tout va bien ? Je suis enceinte, annonça-t-elle, sa voix un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Et selon ses scans, c'est viable. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Dans toute l'histoire galactique enregistrée, aucun hybride humain-alien n'avait survécu au-delà des premiers stades du développement, et pourtant ici, défiant toute compréhension scientifique, leur enfant se développait fort et en bonne santé. Daryl traversa la pièce en 3 longues enjambées, ses muscles fraîchement guéris se mouvant avec une grâce fluide. Vous vous souvenez comment votre corps a réagi de manière exceptionnellement bien à notre énergie de guérison bioélectrique ? Tia apporta des scans supplémentaires. Il semble que notre compatibilité dépasse largement le traitement médical. La même résonance cellulaire qui a accéléré votre guérison a permis une fusion génétique réussie. Elle désigna les structures moléculaires complexes affichées devant eux. Votre ADN n'accepte pas seulement le mien, il l'améliore. La capacité d'adaptation humaine qui rend votre espèce si résistante renforce activement les cellules. Daryl l'entoura de ses bras par derrière, sa respiration chaude contre son cou. Laissez les humains faire l'impossible, rit-il doucement, bien que je doive dire que vous avez un peu aidé là-dedans. Cela change tout, dit Tia, se penchant contre son torse. Pas seulement pour nous, mais pour les relations humaines-aliens à travers la galaxie. Si nos espèces sont aussi compatibles, le Conseil va adorer ça. Daryl réfléchit. Je suis plus intéressé par la façon dont vous vous sentez. Se sent-elle ? Tia tourna dans son étreinte, sa peau de jade rayonnant d'une lumière intérieure qu'il n'avait jamais vue auparavant. Effrayée, excitée, émerveillée. Elle plaça sa main sur son ventre. Je peux déjà sentir les motifs énergétiques. Ils sont différents de tout ce que j'ai rencontré, plus forts, plus vibrants. Leurs yeux se rencontrèrent, et la connexion bioélectrique qu'ils avaient développée s'enflamma, transportant des vagues d'émotions entre eux. Joie, anxiété, amour, tout amplifié par leur lien unique. Je ne m'attendais pas à ça, avoua Daryl, ses doigts traçant des motifs sur sa peau qui laissaient des traces d'énergie qui picotaient. Lorsque je suis arrivé ici, à moitié mort, après la bataille, je ne pensais certainement pas finir par faire l'histoire galactique. Vous les humains, vous avez un talent remarquable pour dépasser les attentes, sourit Tia, sa main glissant sur son torse. Bien que je doive admettre, votre méthode particulière de faire l'histoire a été tout à fait agréable. Leurs rires furent interrompus par un carrefour urgent du console médical. Le visage cristallin du docteur Ton apparut, son expression plus animée qu'il ne l'avait jamais vue. Docteur Venn, les moniteurs quantiques ont détecté un